Nous sommes dans le Salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. Et l'ODJ TV reçoit des invités, soit des exposants, soit des scientifiques qui ont fait des conférences. Et j'ai le plaisir de recevoir un industriel, c'est Karim Benchkron. Marhaban. Merci beaucoup. Alors, c'est Karim Benchkron, il est le directeur général d'une société qui s'appelle Valcare, qui est installée à Mohammedia, je pense. Exactement. Donc, pourquoi je l'ai invité? Aujourd'hui, le Maroc investit énormément dans la santé, selon les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, mais qui dit santé, il dit consommation de beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de matériel au Maroc aujourd'hui qu'on continue à importer, notamment les lits hospitaliers. Moi je dis c'est une honte, on importe les lits. Alors c'est Karim Benchkron, il a investi pour faire du Made in Morocco en ce qui concerne les lits. Voilà. Merci docteur. Et effectivement, nous, notre volonté première était de contribuer à la souveraineté nationale dans le cadre de la santé. Et nous avons orienté notre investissement effectivement vers le lit, parce que le lit reste une prédominante essentielle et elle pèse quand même lourd dans l'investissement d'une clinique en termes de mobilier médical. Et nous avons aujourd'hui la volonté, le souhait de vouloir accompagner cette stratégie nationale pour que demain, le Maroc, et pour ne pas dire aujourd'hui, le Maroc puisse proposer son propre produit, un produit 100% marocain. Je voudrais préciser un élément, c'est que notre produit, tel que nous pouvons le visualiser, est un produit qui est conçu par nos équipes, est un produit qui est produit par nos équipes, et ces équipes-là, c'est une équipe 100% marocaine. Aujourd'hui, malheureusement, la conjoncture dans laquelle nous sommes ne favorise pas le produit national. Aujourd'hui, nous ne protégeons pas ni l'industriel, ni l'utilisateur final, en l'occurrence la clinique, voire même l'hôpital, dans le choix de cette literie qui peut des fois présenter un niveau de qualité qui va faire que le renouvellement du lit aura un cycle beaucoup plus court que ce qu'il ne devrait. Donc c'est une consommation, ça devient un produit, ça devient un consommable, entre guillemets, alors que le lit devrait être changé après une durée beaucoup plus importante que 3 ou 4 ans comme on peut le constater aujourd'hui. En vous écoutant, est-ce qu'on peut conclure que, j'allais dire, le professionnel de santé qui est gestionnaire de cliniques privées ne fait pas confiance au lit construit en Maroc? Alors effectivement, il y a un grand, merci de me poser cette question, il y a un grand travail de sensibilisation à faire. Le volet prix est un volet qui reste très récurrent, est un aspect qui prime beaucoup dans la sélection du dispositif médical, parce que le lit est considéré comme un dispositif médical de classe 1 qui est soumis à une autorisation auprès de la DMP, donc c'est vraiment un dispositif médical à 100%. Et effectivement, aujourd'hui, cette confiance n'est pas entière, en particulier à cause du prix. Parce que pour nos clients, pour nos prospects, en fait, c'est produit localement, ça doit être moins cher. Mais en fait, si on intègre dans la chaîne logistique, depuis l'achat du lit qui vient de Chine ou de Turquie en particulier, notre souhait n'est pas de ne plus avoir ces produits-là, on n'est pas contre la concurrence, bien au contraire, une concurrence saine est une concurrence salvatrice pour tout le monde. Donc c'est tout à fait intéressant pour nous parce qu'elle ne va faire que nous tirer vers l'avant. Mais il y a des produits qui sont sur le marché qui ne doivent pas être, et je parle là en tant que Marocain, même plus comme industriel. Je vais expliquer, moi je suis certain médecin, quelle est l'importance du lit dans le circuit du patient, dans le circuit des soins? On dit lit, les gens disent que phrase. Oui. Qu'est-ce qu'un lit hospitalier? Un lit hospitalier, déjà, c'est un lit qui présente différents éléments. Donc nous avons deux grandes familles, on va dire, de mécanique et l'électrique. Aujourd'hui, la tendance, même au Maroc, est en train d'aller vers une prise en compte plus du lit électrique. Et en fait, ce lit est pensé pour le confort du patient. D'accord? C'est un patient qui est dans un état de santé généralement faible, qui nécessite d'une prise en charge délicate. Ce lit électrique permet d'articuler le lit de telle manière à ce que, en intégrant le matelas, qui est un matelas qui est fait et conçu pour apporter aussi ce confort,
nos matelas, je ne veux pas être dans le comparatif, nos matelas, par rapport à d'autres qui viennent de pays amis, je vais dire ça comme ça, mes concurrents, nous proposons des lits de 16 cm, donc 16 cm pour la hauteur du lit, du matelas, pardon, avec une double face qui permet d'avoir du confort sûr pour le patient. Ce qu'on peut trouver dans certaines cliniques, c'est des lits avec du 8-7 cm. Donc imaginez, c'est comme si le patient est, en guillemets, à même le sol. Est-ce qu'il n'y a pas de normes de l'OMS sur l'épaisseur d'un lit Non, alors il y a des normes très strictes sur tout le volet technique du lit, ça c'est à 100%. Sur le matelas, il y a plus de souplesse. Donc il y a une souplesse. Alors, on parle de souplesse, mais lorsqu'on parle de lit hospitalier d'une clinique, est-ce qu'il y a une différence entre un lit, par exemple, dans traumato de kinésithérapie ou des membres sans, ou un lit d'anesthésie-réanimation, ou un lit carrément, lorsqu'on préparait l'émission, on m'avait parlé de lit spécial en psychiatrie. Oui, effectivement. Donc, pour le volet psychiatrique, effectivement, c'est des lits 100% différents. Déjà parce que le patient est un patient qui présente une dangerosité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Donc c'est quelqu'un qui peut, surtout si la personne est forte, peut se lever, prendre le lit, le balancer, même si un lit, dans notre cas, nos lits pèsent 60 kg, 70 kg, mais il y a des gens qui sont capables de prendre ce poids-là. Donc il peut prendre le lit et faire du mal. C'est des personnes qui peuvent enlever les boulons, par exemple, et les exploiter. Donc c'est un lit qui, dans son installation, dans sa conception, est fait pour qu'il n'y ait pas d'éléments qui puissent porter préjudice à la santé et du patient et bien sûr du corps médical. Pour terminer, les chiffres, parce que c'est ce qui frappe un petit peu. Oui. Lorsqu'on préparait l'émission, on m'avait dit que l'OMS prévoit 2 lits hospitaliers par million d'habitants. Par 1000. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est de ces chiffres en Europe, aux États-Unis? Alors, en fait, effectivement, donc, en fait, c'est pas des normes, c'est la tendance mondiale, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne mondiale en termes de lits hospitaliers, c'est de 2 lits pour 1000 habitants. Ça, c'est une moyenne pour 1000 habitants. Oui. Au Maroc, aujourd'hui, on est à 1 lit pour 1000 habitants. Donc, on voit bien qu'il y a un gap énorme, ne serait-ce que pour être dans cette moyenne. Et au Japon, le Japon est un pays qui est à 16 lits, la France est à 8 lits, l'Allemagne est à 10 lits. Pour 1000 habitants. Pour 1000 habitants. Donc on a un gap, si on doit se comparer, on se compare à ceux qui sont un petit peu plus avancés que nous. Et donc on est très loin. Et il y a une grande dynamique, comme on l'a dit au départ, qui est là, qui va permettre de rattraper ce retard. Mais avec le rythme avec lequel nous allons aujourd'hui, il faut savoir que dans le privé, on a 30 cliniques qui ouvrent par an, grossièrement. Mais c'est beaucoup, hein? 30 cliniques par an. À ce rythme-là, et si on estime que sur les 50 000 lits, la moitié irait au privé et le reste à l'État, si on reste dans, même si la politique est un petit peu différente, mais l'essentiel, si on passe sur ce principe, il faudrait 10 à 15 ans pour qu'on absorbe ce retard qui est un retard d'aujourd'hui. Et à votre avis, est-ce que, sûrement vous êtes de mon avis, est-ce que le Made in Morocco va essayer de combler ce gap plus rapidement et surtout, et si vous pouvez nous dire quelle est, je dirais, la durée de vie d'un lit hospitalier? Alors, pour ce qui est de nos lits à nous, nous sommes sur des lits qui ont une durée de vie de 7 ans et notre prétention, on peut dire ça comme ça, est vraiment d'accompagner toute cette dynamique et cette mise à niveau globale avec chacun qui doit jouer son rôle. Et le Made in Morocco, j'espère que demain, il y aura d'autres acteurs de lits que nous, parce que nous sommes largement capables, et on l'a démontré dans beaucoup d'autres domaines, on est largement capable de répondre en termes de qualité, je m'entends, aux standards internationaux. Et nos lits répondent largement aux standards internationaux. Merci. Donc j'invite les gens et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci Karim Benchkron. Je rappelle qu'il est le responsable, le directeur d'une société marocaine, Valker, installée à Mohammedia, qui fabrique des lits hospitaliers. Donc la médecine, la santé, ce n'est pas uniquement des IRM ou du matériel sophistiqué, c'est essentiellement un lit hospitalier. Merci beaucoup. Si je peux dire, parce que vous avez fait un comparatif très intéressant,
par rapport à l'IRM et le gros matériel, ce qu'on appelle le gros matériel. Et en fait, le message que je voudrais profiter de cette occasion, c'est qu'en fait, tout ce qui est mobilier, notamment le lit, quoique le lit, on peut l'initier au départ, mais généralement, toute cette partie mobilier, on vient la penser à la fin du projet. Et c'est ce qui peut aussi engendrer des retards d'exploitation, parce que en fait, même du mobilier, il faut du temps pour le produire. Voilà. Donc pour une clinique ou les investisseurs qui veulent ouvrir une clinique, vous pensez à l'IRM, mais en parallèle, pensez à un bon lit hospitalier et au mobilier. Dès le départ. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.